Vous avez probablement sur vos portes, ou vous avez certainement remarqué un jour, dans les parties communes d'un immeuble, un petit boîtier fixé sur le montant d'une porte d'appartement. Cet objet s'appelle la mezouza, au pluriel mezouzote. Plus ou moins discret, il est clairement identifié comme un symbole juif. La mezouza est un objet qui cristallise beaucoup de croyances, mais aussi de superstitions, d'obsessions et de phobies. Certains l'embrassent dès qu'ils franchissent une porte. D'autres l'utilisent comme la clé d'interprétation de leur vie, les font remplacer dès qu'il se produit un malheur, ou la considèrent comme la garantie du bon fonctionnement de leur commerce. C'est l'une des mitzvot auxquelles les juifs, même les plus éloignés de la tradition, ne songeraient pas à se dérober. Alors qu'est-ce qui vaut tant d'attention à ce petit objet? Suivez-moi, nous allons explorer tout cela ensemble. Le mot mezouza apparaît pour la première fois dans la Bible, lors de l'épisode de la dernière des 10 plaies, celle de la mort des premiers-nés d'Égypte, juste avant que les Hébreux quittent l'Égypte. La veille de cette punition ultime, Dieu demande aux Hébreux de faire un signe sur leurs portes pour distinguer les maisons juives des maisons égyptiennes. Ils prendront du sang et ils enteindront les deux montants, en hébreu mezuzot, et le linteau des maisons. Le mot mezouza désigne donc littéralement le montant de la porte. Et c'est par extension qu'il va désigner l'objet que l'on va fixer dessus. On voit d'ores et déjà que la mezouza a la double fonction d'identifier et de protéger en éloignant les périls des maisons qui l'arborent. Plus loin, dans le texte biblique, apparaît la mitzvah, le commandement d'apposer une mezouza sur le montant de ses portes. Ce verset se trouve très précisément dans l'un des passages qui forment le schéma Israël. Un clip Aleph Bet est entièrement consacré à la présentation de cette prière, qui est en quelque sorte la profession de foi juive en l'unicité divine. Le texte dit, à la fin, « Tu inscriras ces paroles sur les poteaux de ta maison et sur tes portes ». De quelles paroles s'agit-il? Eh bien, de celles qui précèdent tout juste ce commandement de la mezouza et que vous connaissez forcément. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, etc. » Qu'est-ce que la mezouza alors? Un gris-gris, un talisman, une amulette, allez-vous me dire? Eh bien, pas vraiment. D'une part, parce que le judaïsme n'attribue pas de valeur magique aux objets rituels. Et surtout, parce qu'au-delà de l'objet et de sa matérialité, c'est bien le symbole qui doit retenir notre attention. Par-delà l'objet et l'acte d'apposer physiquement un parchemin sur les portes de sa maison se dissimule toute une dimension symbolique. Le message est clair. Le texte nous fait obligation de faire régner à l'intérieur de nos maisons l'ordre de la Torah, de s'y comporter dans toutes les circonstances de la vie domestique conformément aux préceptes de la Torah. Et il n'y a pas besoin de vous dire que les préceptes concernant la vie domestique sont extrêmement nombreux. Pensez aux règles de la cacheroute, pensez aux relations du couple, pensez encore à l'éducation des enfants ou à l'étude. Toutes activités qui se déroulent à l'intérieur des murs d'une maison. Quand le texte nous dit d'apposer ces paroles à la porte de nos maisons, il nous enjoint de faire l'acte pour nous aider à nous remémorer en toutes circonstances que notre vie est régie par ces commandements. Tout comme les tzitzit nous rappellent le lien qui nous lie physiquement au commandement de la Torah, tout comme les téphilines nous rappellent que nous devons mettre notre force physique et notre force intellectuelle au service de la Torah, encore la kippa qui nous rappelle la présence divine au-dessus de nos têtes, la mezouza nous rappelle tout simplement aux commandements qui régissent notre vie quotidienne. Mais la symbolique joue également en sens inverse, si l'on peut dire. En franchissant la porte de l'intérieur vers l'extérieur, je me souviens que je passe de l'espace privé à l'espace public, et que dans celui-ci aussi, de nombreuses règles de vie s'appliquent. Les règles qui régissent mon rapport à l'autre, à la communauté, à la nature, etc. Ce fragment de Torah, consigné sur un parchemin, positionné à la limite de ces deux espaces, me rappelle cette omniprésence de la Torah dans notre vie quotidienne. Observons ensemble le contenu d'une mezouza. On trouve donc à l'intérieur de la mezouza le même texte que les téphilines, à savoir les deux premiers paragraphes du schéma. Comme il ne s'agit pas non plus d'en faire un fanion ou d'afficher des paroles de Torah comme un slogan placardé sur un mur, ces paroles sont cachées dans un boîtier. On a parfois tendance à oublier que ce qui compte n'est pas tant le boîtier que le texte qu'il contient. De fait, la taille et la couleur du boîtier n'ont strictement aucune importance. Comme pour les clipotes, il existe une infinie variété de boîtiers de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Une mezouza gigantesque n'a pas plus de valeur qu'une mezouza minuscule, tant qu'ils contiennent le même et unique texte. Ce texte répond à des règles d'écriture très précises, à l'instar des rouleaux de la Torah. Il est écrit sur un parchemin, donc de la peau animale, à l'encre noire et à la plume. S'il manque une seule lettre, ou s'il comporte la moindre erreur d'écriture, le texte n'est plus valable. Comme pour le rouleau de la Torah et les tefilines, on fait donc appel à un sofer, à un scribe, pour écrire le texte de la mezouza. C'est la raison pour laquelle on a coutume de faire vérifier régulièrement ces mezouzotes.
tout simplement pour s'assurer que l'écriture ne s'est pas altérée avec le temps. Où place-t-on la mezouza? La mezouza est apposée à l'entrée d'un appartement ou d'une maison, ainsi que dans toute pièce susceptible de servir de lieu d'habitation privé. Les pièces dites à vivre donc, mais aussi la cuisine, les chambres, les caves et celliers, etc. Autrement dit, toutes les pièces que nous parcourons dans le lieu où nous habitons. Les seules pièces qui en sont dispensées sont les toilettes et la salle de bain. On considère en effet comme incompatible le caractère sacré d'un texte de la Torah et ce que l'on fait en ces lieux. Il est important de savoir qu'il ressort de là qu'on n'a pas l'obligation d'apposer de mezouza aux portes d'un lieu public, comme par exemple un bureau, un magasin ou même une synagogue. Seuls les lieux où des gens habitent concrètement doivent être dotés de mezuzot. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle habiter. La loi juive considère qu'il faut vivre au moins 30 jours d'affilée dans un endroit pour que celui-ci ait un statut de lieu d'habitation fixe. Les lieux d'habitation temporaires, comme une tente de camping, une location de courte durée, ou la cabane de la fête de Sukkot ne sont donc pas soumis à l'obligation de la mezouza. Cette caractéristique de la mezouza, comme marque de l'habitat, s'exprime particulièrement lors de ce qui constitue un peu l'équivalent juif de la pendaison de crémaillère. Lorsque des personnes emménagent dans un appartement, c'est la pose de la mezouza qui donne lieu à une célébration qui s'appelle Hanoukat Habayit, littéralement l'inauguration de la maison. Il faut aussi savoir que la loi juive peut voir une porte même là où il n'y en a pas à proprement parler. On posera donc une mezouza à l'espace formé par un linteau et 2 montants, même s'il n'y a pas de porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Ce qu'on appelle porte, c'est donc plutôt le passage d'une pièce à l'autre, le lieu par lequel on passe souvent d'une activité à une autre. Maintenant, comment place-t-on la mezouza? La mezouza se place dans le tiers supérieur du montant droit de la porte. Droit par rapport à moi, gauche par rapport à vous. On la place selon la coutume, soit à la verticale, dans la coutume séfarade, soit en diagonale, dans la coutume ashkénaze. La raison de cette divergence se trouve dans un débat entre les commentateurs du Talmud. Selon Rashi, il faut que la mezouza soit placée à la verticale, tandis que son petit-fils Rabbeinu Tam soutient qu'elle doit être placée à l'horizontale. En la plaçant en diagonale, les ashkénazes font donc un compromis entre les deux grands décisionnaires. Les séfarades, en revanche, suivent l'explication de Rashi dans la mesure où elle rejoint l'avis de Maïmonide, qui est généralement leur référence halachique. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la mezouza protège la maison? On entend souvent dire que la mezouza aurait une fonction protectrice, qu'elle garantirait une bonne santé et la prospérité, ou fonctionnerait comme un rempart contre d'éventuels malheurs, voire contre le mauvais œil. Cette croyance ne provient pas de nulle part. Le verset qui parle de la mezouza est en effet suivi de la phrase « afin que se multiplient tes jours et les jours de tes enfants sur la terre ». Le Talmud en déduit que, à l'inverse, le non-respect de ce commandement laisse la famille sans protection. Plus encore, on trouve écrit au dos de la mezouza des noms divins, notamment Shaddai, ici, ce qui relève du désir d'en augmenter le pouvoir protecteur. En effet, ça ne fait pas partie des règles de base de la mezouza. Plus encore, Shaddai est l'un des noms de Dieu dans la Bible, et il est lu comme l'acronyme de Shomer Daletot Israël, autrement dit en français, gardien des portes du peuple juif. C'est pourquoi, quand un problème survient dans un foyer, certains ont la coutume de faire vérifier l'état des mezuzot, des fois que l'encre se serait effacée, ou que le parchemin se soit détérioré avec le temps. Cette pratique a hélas donné lieu à de nombreuses dérives. En exploitant la détresse de certaines familles, de nombreux charlatans ont su monter un lucratif commerce de mezuzot et de vérification de mezuzot et de promesses fallacieuses qui nous ont fait oublier le réel message. Si des soucis inhabituels surgissent dans nos vies, peut-être est-ce simplement parce que nous n'avons pas pris soin d'observer les règles de vie que préconise la Torah. Comme souvent dans le judaïsme, la limite est parfois très ténue entre un fétichisme idolâtre et une croyance authentique. Pour exprimer leur attachement à la mezouza, certaines personnes embrassent d'ailleurs les mezuzot à chaque fois qu'ils en croisent une. Là aussi, inutile de le faire dans une effusion démonstrative et ostentatoire, d'autant que les sources kabbalistiques qui rapportent cette coutume ne parlent, elles, que d'embrasser la mezouza de la porte d'entrée, pas toutes les mezuzot. Que vous l'embrassiez, que vous la regardiez simplement, ou que vous vous contentiez d'y songer sans plus réellement la voir, j'espère que désormais, ce boîtier sur nos portes n'a plus de mystère pour vous.